Et si le tweet était la forme contemporaine des aphorismes? On va aller un peu plus loin. Et si le tweet s'élevait au rang des haïkus, ces tout petits poèmes japonais? Brièveté, concision, voilà ce qui a séduit Oxmo Puccino, qu'on appelle dans le milieu du rap le Jack Brel. Il signe une compilation de ses textes, l'occasion pour Alexia Gaillard de revenir avec le chanteur sur sa passion des mots et des langues. Oxmo Puccino, l'économie de la parole. J'ai grandi sur une île sans mer, aux vagues sèches et grises. Sur les hauteurs, je flottais en visant les autres rives. D'Oxmo Puccino, on connaît bien sûr ses chansons portées par un texte acéré et une voix puissante. Roulant dans ses bouches qui, à l'aube, crachent les gens qui baillent et les mangent. Oxmo Puccino, c'est aussi un rappeur qui tweet et compile ses bons mots dans un journal poétique, 140 piles. Les artistes qui manquent d'inspiration sont surtout ceux qui ne prennent pas le métro. Le nombre de caractères pour arrêter une phrase n'a pas été inventé avec Twitter. Il y a les haïkus, il y a les aphorismes, voilà, qui ne doivent pas faire plus d'une phrase. Ça change de nom avec les époques, mais c'est la même chose. Et puis, ce qui en fait une citation est le propos. De toute façon, beaucoup utilisent Twitter pour vendre des yaourts, pour dire qu'ils vont laver leur chat. Moi, c'est pas mon utilisation. C'est pour quelque chose à la hauteur de l'importance des mots pour moi. On ne partage pas les mêmes horizons. Pour vivre les vôtres, nous cotisons. Pour le rappeur qui pèse chacun de ses mots, les 140 caractères maximum imposés par le réseau social Twitter sont comme un exercice de style. Le peu de mots permet d'être en cohérence avec notre époque où les gens pensent ne pas avoir le temps de faire quoi que ce soit. Et à défaut de lire plusieurs pages, de lire des livres, des romans, une phrase, c'est pas grand-chose. Profiter de la vie, il est bien plus tard que vous ne le pensez. Il faut le bon mot, il faut le bon temps, le bon ton, le bon synonyme. Il faut le bon rythme, ça se ressent à la lecture. Je veux dire, tous ceux qui lisent ne se rendent pas compte de l'importance du rythme de la phrase, la manière dont elle sonne. Donc c'est un mélange de tout ça, ouais. La maîtrise du langage, Oxmo Puccino y a été confronté très tôt au sein de sa famille malienne. On parlait plusieurs langues à la maison, on parlait français et bambara. Donc forcément, il fallait qu'on se comprenne bien, et tout de suite. Il y a toujours dans une langue des mots, des expressions qu'on ne pourra pas traduire dans une autre. Ben, par exemple, lafia, en bambara, c'est un mélange de soulagement, d'espoir. C'est un mélange de respiration, ça a une connotation religieuse aussi. Mais il y a pas, je pense pas qu'il y ait d'équivalent en français. C'est comme ce mot saudade en brésilien qui veut dire énormément de choses, mais qu'on ne peut pas vraiment définir en français. Mais pourtant, ça aiderait beaucoup d'avoir ce mot sur cette chose-là. Comme ça, nous saurions de quoi nous parlons. Dans 140 piles, le chanteur-compositeur s'amuse aussi avec la forme et s'autorise quelques libertés grammaticales. C'est pas des fautes d'orthographe, ça paraît comme ça, mais c'est une manière de m'amuser avec les règles, un peu de casser les règles d'une manière jolie. À partir de cette maîtrise, on peut jouer encore plus avec les mots pour moi. Voilà, parce que les mots, ce n'est pas que l'orthographe, c'est de la consonance, c'est un chant. Oxmo Puccino n'en est pas à son coup d'essai. En 2009, il publie un recueil de poèmes. Quant à son prochain livre, il devrait s'adresser aux enfants. Parmi ses références littéraires d'ailleurs, Pierre Gripari et ses contes de la rue Broca, mais aussi Victor Hugo et l'auteur américain Chester Himes. Chester Himes, pour son écriture qui était très hip-hop, très rapide, très argotique, très rythmé, avec des personnages hauts en couleur, par rapport à la manière dont il décrivait son univers. Moi, je pars du principe que les écrivains sont les plus grands historiens qu'il puisse y avoir, parce qu'ils décrivent leur époque avec une précision que ne peut se permettre aucun livre scolaire, parce qu'on ne peut pas rentrer dans les détails comme le font les romanciers.